Le seul moteur, c'était de pousser la ligne encore plus loin et au maximum de ce que j'avais fait jusque-là. Donc c'est excéder ça, quoi. Donc du coup, j'ai imaginé un parcours qui serait une plongée dans le dessin, qui soit un développement à partir de mes préoccupations narratives. Donc je place un espèce de point de départ autour du fait d'être centré autour d'un sujet donc, qui est aussi l'auteur, donc c'est moi, voilà, un truc un peu très très basique, même si c'était lié au fait que simplement j'avais pas de sous, je pouvais pas me payer de modèle, mais c'est on va dire un point de départ zéro. Et après, pour moi c'est très important de tirer une ligne comme ça à partir de ça, d'arriver à un moment qui me semblait être un nœud dans mon travail autour de la grande histoire et de rebasculer dans une direction qui est plus celle qui est liée à la forme. Je savais que c'était une façon de rentrer dans le sujet de ce que c'est que mon travail de dessin. Il faut forcer tout ça. D'accord. C'est pareil, il faut foncer le pli. Peut-être foncer les deux plis d'abord. Comme ça va nous forcer à foncer le reste. Si je creuse là. L'origine de son dessin, c'est quand même l'illustration, je pense. Il vient vraiment d'une illustration déjà très violente. Crumb, ça peut être violent, sexuellement, politiquement. Et puis je pense que l'origine vient aussi, il dit souvent que ses maîtres, c'est un peu Chuck Close ou Hucleux en France. Donc ce sont tous ces gens qui sont allés au bout du dessin. Ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il essaie d'emmener le dessin en dehors de la feuille. De plus en plus, on le voit dans cette exposition, le dessin sort de la feuille traditionnelle, va sur les murs, va sur les sols. Le dessin commence à aller dans le volume, puisqu'il y a une œuvre très intéressante, très, très forte, qui est un hommage à James Ensor. Le dessin prime et pas le résultat de l'image, quoi. C'est le dessin en travail qui est plus important. Et le fait d'avancer ces questions-là, qui est pour moi premier, c'est pas d'arriver à... Ce qui m'intéresse, c'est de dessiner, c'est pas de faire des dessins, quoi. C'est vraiment différent. Pour moi, ça a commencé à me travailler, une espèce de nécessité, d'être en capacité aussi de faire en sorte de charger les registres. Et que si je ne pouvais pas les charger, je les abandonne. Tu vois, par exemple, dans le dessin qui est la chambre d'enfant numéro 4, avec tous les chocs graphiques, c'est un truc que je trouve qui fonctionne pas mal, sauf que je trouve que ce qui est la faiblesse de ces dessins-là, c'est que au-delà des chocs graphiques, tous les registres graphiques n'ont pas forcément de justification en dehors du fait qu'ils se font chanter les uns les autres, quoi. Et cette gratuité me gênait, quoi. Je me suis dit, tu vois, parce que sinon on se met à faire là c'est la virtuosité pour de la virtuosité, quoi. Tu vas pas tomber dans le spectacle graphique, quoi. Le savoir-faire est un peu le grand sujet de Jérôme Zander et le grand risque aussi, puisque finalement le savoir-faire pour un artiste, c'est nécessaire quand on doit l'utiliser, quand on a à l'utiliser, mais c'est un risque finalement qui est plus que ça, et qui est plus de contenu derrière, qui n'est plus rien à dire. Et donc il a été extrêmement talentueux pour justement remettre en cause en permanence sa technicité, son grand talent de dessinateur, soit formellement, c'est-à-dire en cassant comme ça d'une salle à une autre, la manière de dessiner, en intégrant des expressions d'enfants ou des expressions plus naïves, etc. Et puis aussi, bien sûr, sur le contenu, parce que c'est un contenu d'une force incroyable, qui est nourri de tous les traumatismes de l'histoire, hein, et de l'histoire tout court, pas seulement de l'histoire de l'art. Voilà, donc c'est une œuvre complexe et qui touche à la fois
a une qualité plastique et un contenu formidable. En revanche, il est toujours, et peut-être qu'il sera toujours, dans le noir et blanc, qui est une position sans doute liée à la documentation, aux archives. C'est-à-dire que comme son travail parle, relate de l'histoire, entre autres quand il parle de la Shoah et des photos utilisées par Didier Huberman dans son fameux livre, ce sont des photos noir et blanc. Donc l'histoire est noir et blanc. Parce que, évidemment, dans la logique qui est la mienne, ça veut dire que le principe de base étant celui de la limite, ça veut dire c'est à la fois je me tiens à la limite de mes capacités et à la limite des capacités de la production d'une image. Et je voulais vraiment que sensiblement les gens le sentent, pas qu'ils le lisent. Et c'est comme ça que c'est venu l'histoire de l'empreinte. Et c'est pour ça que ça me semble juste. C'est parce que c'est une trace, c'est pas une écriture. Et donc on est bien dans un rapport à l'histoire. Je me rends compte que souvent chez le spectateur, la violence est première et le dessin est second, alors qu'en fait c'est l'inverse, c'est le dessin qui est premier et la violence est seconde. Elle découle des préoccupations de dessin, mais c'est quand même c'est des entrées dans le dessin, quoi. C'est pas littéralement des actes de violence. C'est trouver des moments de faille. C'est dans les fêlures, quoi. Et les fêlures, elles ont lieu quand il y a une agression ou quand il y a la trace d'une agression, quoi. Et alors c'est soit à un niveau historique, soit à un niveau intime, mais c'est à ces moments-là que ça s'ouvre. Après, je sais bien que je prends le risque, hein. Mais tant pis, quoi, parce que c'est que par ce biais-là que j'arrive à rentrer dans le corps du dessin, quoi. Sinon, j'arriverai pas. C'est trop compliqué. Enfin, et puis je pense que non, c'est pas que c'est trop compliqué, c'est que ça serait pas assez précis. On peut très bien hériter de certains traumatismes historiques ou ne pas en hériter du tout. C'est-à-dire, on peut être inconscient de la difficulté de vivre ensemble et on peut être très conscient. Donc il y a des gens qui sont plus perméables que d'autres. Et lui a sans doute une histoire familiale, une histoire personnelle, un caractère qui fait qu'il prend tout en pleine figure en quelque sorte et qui ne peut pas s'empêcher de représenter ça. C'est tout le sujet de la représentation en art, du choix de représenter. Il y a d'autres artistes qui sont pas du tout dans ce rôle d'interface. Il y a des artistes abstraits, il y a des artistes décorateurs, il y a des artistes conceptuels. Lui, il est dans l'obsession de représenter et il est fondamentalement alarmiste, mais on peut dire quand même pessimiste. Mais je pense que la lourdeur de l'héritage c'est lourd, hein. Ça a toujours été la même chose. Après, alors, moi, effectivement, la façon que j'ai de me coltiner le flot d'images dans lequel on est pris, là, c'est vraiment une stratégie de reprise d'initiative, quoi. Au lieu d'être sans arrêt le sujet des narrations dans lesquelles on nous jette, mais que ce soit la télé, le métro, les pubs, les machins, les trucs, et ben moi je reprends en main mon rôle de narrateur et je réarticule toutes ces données-là de façon à donner du sens au fait d'être ici maintenant, quoi. Je pense que c'est notre boulot à tous, quoi, de régler cette espèce de relation avec le passé et puis d'arriver après à tourner la lunette vers l'avenir, mais en travaillant, quoi. Ça veut dire en mettant en question tout ce dans quoi on est pris, quoi. Et s'en donner les moyens, ça veut dire se tenir debout en tant qu'être humain, quoi.
Donc moi j'essaie de le faire avec le dessin parce que c'est ce qui me vient le plus naturellement.